nous aurons la grâce de nous réunir autour de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 18. Nous allons d'abord prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants ce matin en réalisant le bilan de l'Assemblée. Nous pouvons venir te dire merci parce que tu as permis que l'Assemblée ne manque de rien. Nous ne sommes pas endettés, nous ne sommes pas manquants et nous avons ce dont nous avons besoin pour tout le confort dont nous avons besoin, pour nous rassembler, pour écouter ta parole, pour la prêcher, pour la diffuser au travers des réseaux. Béni sois-tu pour cela. Merci d'avoir pourvu de tous ces moyens. Nous avons le chauffage. Nous nous souvenons d'une époque où il n'y avait pas de chauffage. Les hivers étaient difficiles, mais par ta colonne de feu présente au milieu de nous, tu nous réchauffais. Nous te remercions. Parce que nous regardons en arrière, nous voyons vraiment cette main puissante qui nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Nous te demandons maintenant de nous assister alors que nous allons lire dans ta parole. Te demandons de bénir tes enfants, ceux qui n'ont pas pu venir, qui sont malades, et que tu sois avec chacun d'entre eux. Nous nous réjouissons de voir nos autres malades parmi nous ce matin. Ça montre que tu es avec eux. Te remercions pour notre sœur Astrid qui est là au milieu de nous. Te remercions pour notre sœur Isabelle qui suit souvent par les réseaux. Que tu la confortes encore plus. Te remercions pour ceux qui sont au loin, en voyage, ou quelque part ou dans leur maison parce qu'ils sont empêchés. Que tu les bénisses ou qui sont au travail. Sois avec eux, s'il te plaît, Seigneur, et que ta parole puisse leur parvenir. Nous te demandons de l'inspirer, de la bénir, de oindre nos oreilles ainsi que nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Comme il y en a qui sont au loin, nous les saluons. Il y a Maman Godet qui suit souvent. On la salue. Je ne sais pas si elle suit aujourd'hui. Que Dieu la bénisse. Clémence, Eddy, il y en a beaucoup qui suivent. Bon, après on reçoit des messages par après. Ça fait plaisir qu'on soit ensemble. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Nous allons lire donc dans Luc chapitre 18. Vous pouvez le lire dans Matthieu 19, mais et dans Marc également, mais dans Luc 18, verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, le jeune homme riche, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer
dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Il y a quelques jours, avant qu'il ne parte, le frère Jean-Gérard, nous parlions avec lui, on aime bien échanger, lui et moi, on se charrie aussi. Il m'a parlé de ce passage et ça m'a un peu poussé à regarder de plus près. Il avait lu quelque part que, en fait, l'aiguille dont on parle était une porte, qu'on appelait peut-être ainsi, par où on faisait passer les chameaux et le chameau pouvait passer par là. Le chameau devait s'abaisser et il pouvait passer. Donc, il avait lu ça, je ne sais pas où il l'avait lu. Et j'avais oublié l'explication qu'il m'avait donnée. Et je lui ai téléphoné après qu'il soit parti. Je lui ai dit, rappelle-moi un peu cette histoire. Il m'a rappelé. Moi, j'ai dit, bon, moi, je vais chercher, je vais un peu regarder. Et vous savez, j'ai trouvé ceci dans un de mes dictionnaires bibliques. C'est écrit, ce type de formulation, ce type de phrase, passer par le trou d'une aiguille, n'est-ce pas? Et c'était courant dans les écrits des rabbins pour montrer combien une chose était difficile. Ça indique qu'il s'agit de quelque chose de très difficile à faire, ou si pas d'impossible. Bon. Seulement, il y a aussi d'autres expressions semblables qui existent pour désigner la même situation. Un éléphant, le faire passer par le trou d'une aiguille, ou un chameau dansant dans une très petite mesure de blé. Alors, l'explication que mon frère a lue, je l'ai trouvée. Donc, certains ont suggéré que le trou d'une aiguille était une référence à une porte étroite destinée aux piétons. Mais, le dictionnaire dit, mais aucune donnée historique ne va dans ce sens. Ce qui signifie que Jésus a effectivement parlé d'une aiguille. Ça va? D'une aiguille. Et ce matin, nous allons parler, passer par le trou d'une aiguille, ce sera le titre. Il a effectivement parlé d'une aiguille. Il n'a pas dit que c'est plus facile à un homme de passer par le trou d'une aiguille, mais il parle d'un chameau. Faire passer un chameau, Jésus peut le faire. Je me suis posé la question, François, est-ce que tu crois que Jésus peut faire passer un chameau par le trou d'une aiguille? J'ai dit, Amen. Jésus peut le faire. Amen. Vous savez, quand on a ce genre de réflexion, il s'agit d'une porte étroite, c'est limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est illimité. Dieu dit, Jésus dit, c'est plus facile de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. L'homme, c'est différent. Et on va voir pourquoi. C'est difficile même, c'est facile même à deviner. Et il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il leur est difficile. Ça veut dire que Dieu a difficile à faire entrer les riches
dans le royaume de Dieu. Vous savez, Israël avait difficile à fuir l'esclavage de l'Égypte. C'était très difficile. Pharaon n'avait pas besoin de les surveiller pour qu'ils ne fuient pas. Au nord, ils avaient la mer, l'océan. À l'est, l'ouest pour vous là, à l'est, ils avaient la mer Rouge. À l'ouest, ils ont aussi l'océan. Ce qui fait qu'ils n'avaient aucune porte de sortie. Et faire passer 600 000 personnes, 600 000 hommes de pied, plus les femmes et les enfants et le bétail, les faire fuir sans que Pharaon ne s'en rende compte, c'était tout aussi compliqué. Mais c'était facile pour Dieu. Il n'y avait pas, même pas un trou. Dans l'aiguille, il y a un trou. Les aiguilles qui étaient faites à l'époque, elles étaient faites souvent par des os, pas par métal. Ce sont des os qu'on trouvait, on mettait des fils. Ça servait à coudre, effectivement. Mais par contre, il y avait deux voies possibles que nous lisons dans la Bible. Possibles, entre guillemets. Il y avait le chemin des Philistins, il y avait le chemin du désert. Exode 13. Je disais, Jésus ne parle pas d'un homme par le trou d'une aiguille, il parle d'un chameau. Un chameau, il s'abaisse facilement. Un chameau, vous voulez grimper sur son dos, il s'abaisse facilement. Mais l'homme s'abaisser, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Un chameau, quand il comprend que vous allez monter sur son dos, il se fait tout petit. L'homme aime bien se faire toujours tout grand, bien grand, même s'il est petit. Amen. Et nous sommes petits. Gloire à Dieu. Dans Exode 13, verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Ce chemin-là était le chemin le plus court. Vous savez, quand on circule en voiture, j'ai l'habitude de prendre souvent des détours pour éviter certains conducteurs nerveux, surtout à certaines heures. Je préfère passer par là, c'est plus sécurisant. Mais on me pose toujours la question, mais pourquoi tu passes par là? C'est trop long. On aime bien le chemin court. Mais le chemin, donc il y avait le chemin court des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Si on va par le chemin des Philistins, il y a une guerre qui nous attend là-bas. Dieu dit, Dieu n'a pas peur de la guerre. C'est le peuple qui va avoir peur de la guerre. Dieu dit, si le peuple voit la guerre, il va retourner en Égypte. Ils vont dire à Moïse, Moïse, tu t'es trompé de chemin. Alors, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Un détour vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Et ce désert, il n'est pas petit. Ce désert, il est immense. Ce désert est très grand. Deutéronome, chapitre 1er.
Deutéronome chapitre 8, pardon. De plus, ce désert n'est pas hospitalier. Ça veut dire il n'est pas accueillant. Deutéronome chapitre 8. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Ouais, l'homme arrive à enfler son cœur au lieu de le rendre tout petit. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Grand, affreux, où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Vous connaissez les scorpions? Ce sont ceux qui vous enquiquinent. Vos problèmes, là, vos factures que vous avez, que vous n'arrivez pas à payer, vos famines que vous avez dans vos maisons, les problèmes qui vous accablent, des tourments, vous n'arrivez pas à dormir, c'est ça les scorpions. Les scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau et du rocher le plus dur. Donc, il vous fait passer par ce grand et affreux désert. Mais avant le désert, il y a la mer Rouge. Pour accéder au désert, il faut traverser la mer Rouge. Une aiguille a quand même un passage. C'est déjà un passage. Par contre, la mer Rouge, il faut trouver un passage. Dieu est capable de faire passer tout un peuple, même là où il n'y a pas de passage. Parce qu'il est Dieu. Alors, ne vous tracassez pas. S'il y a même un tout petit trou, Dieu est capable de le faire. Vous avez un Dieu tout-puissant. Alors, ce désert, avant le désert, donc, il y a la mer Rouge. Avant la mer Rouge, il y a Pi-Hahiroth. Dieu dit, fais-les avancer jusqu'à Pi-Hahiroth. Exode 14. Exode 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. J'ai regardé, c'était quoi Migdol? Migdol, c'est un lieu fortifié, où il y a des militaires, où c'est fortifié, où des murs infranchissable. Il y a plusieurs endroits dans la Bible qui sont appelés Migdol. Entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Ils sont complètement enfermés. Pas même un trou de souris par lequel passer. Pas même un trou comme le trou d'une aiguille par où passer. De l'eau, des montagnes, complètement entourées, complètement piégées par Pharaon. Et Dieu dit, je vais les conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Comment ont-ils pu passer? Vous savez, c'était une difficulté pour les hommes, mais pour Dieu, c'était d'une facilité enfantine. C'était trop facile pour Dieu de les faire passer
par ce passage-là où il n'y en avait pas. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a juste soufflé. Amen. Dieu est grand. Il a juste soufflé. On va le lire. Mais avant de souffler, il laisse Pharaon venir. Pharaon est arrivé. Lorsque Pharaon s'est approché, il s'est mis entre Pharaon et Israël. Entre les Égyptiens et Israël. D'un côté, du côté des Égyptiens, c'était ténébreux. Du côté d'Israël, c'était lumineux. Ils étaient éclairés. Pharaon dans les ténèbres, Israël dans la lumière. L'Égypte n'avait pas de panneaux solaires, frère Benoît. Et même s'ils en avaient, ça ne leur aurait servi à rien. Parce que pour que le panneau solaire fonctionne, il faut du soleil. Amen. Et le soleil, il obéit à Dieu. Vous savez, Frère Abraham parle dans Paradoxe, il parle de Josué. Lorsque Josué dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Quelqu'un est venu le trouver, lui a dit, écoute Billy, le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui bouge. Frère Abraham dit, son ami lui dit, Billy, peut-être que Josué a voulu dire, terre, arrête-toi. Frère Abraham dit, non. Dieu a dit le soleil. Amen. Le soleil devait s'arrêter. Et finalement, ils ont découvert que le soleil a une orbite. Et pour que le soleil puisse s'arrêter, il faut que cela soit dans la ligne de la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a placé le soleil sur son orbite. Et Dieu lui a donné une loi. Il lui a dit, tu fixeras les époques. Tu fixeras les jours, tu fixeras les nuits. Enfin, la nuit, tu iras ailleurs, on ne te verra pas. Mais là, le jour, c'est toi qui éclaireras. Ça va? Autrement dit, le soleil, tout ce que le soleil peut faire, le soleil doit obéir. Obéir à son Créateur. Si vous demandez au soleil là présentement que le soleil s'arrête, il faut que vous ayez un mandat divin. Le soleil va vous demander, où est ton mandat? D'accord? Josué avait un mandat. Dieu lui a dit, prends possession de ce pays. Et quand Josué a voulu prendre possession de ce pays, Josué n'était pas assez rapide pour prendre possession du pays. 24 heures, normalement, c'était suffisant. Mais il se rend compte qu'il lui faut encore une journée entière. Alors, il dit, Seigneur, pour accomplir la promesse que tu m'as faite, il me faut encore une journée. Dieu lui dit, parle. Il regarde, il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Parce que si jamais il n'avait pas de mandat, vous allez demander au soleil de désobéir. Or, le soleil ne peut pas désobéir. Celui qui désobéit toujours, c'est l'homme. Jamais Dieu. Jamais sa création. Elle est telle qu'elle depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Celui qui a bougé de sa place, c'est l'homme. L'homme était un petit Dieu sur la terre. Aujourd'hui, l'homme est fugitif devant des animaux sauvages. L'homme est fugitif devant des dangers, alors que c'est le danger qui devait fuir l'homme. Jésus dit, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si vous y croyez, si vous avez la foi, elle vient quoi? Elle vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Dieu. Pas la foi en votre pasteur, non. Pas la foi au prédicateur, non. La foi en la parole de Dieu. Si Dieu dit, écoute, tu vas dire à cette montagne d'aller se jeter dans la mer, si Dieu le dit, la montagne va le faire. Mais sinon, la montagne est là où elle est bien là où elle est.
parce que c'est Dieu qui l'a placée là. Si elle quitte cet endroit, c'est qu'elle quitte sa place. Amen. L'homme a complètement déséquilibré les choses. Dieu a mis du cuivre dans le sous-sol. Ce n'est pas une erreur. Le cuivre doit rester dans le sous-sol. L'homme a découvert le cuivre, Dieu lui donnait la lumière, hein, le soleil et tout. Mais l'homme est parti prendre le cuivre dans le sous-sol pour le sortir. Et ça cause quoi? Ça cause des vides dans le sous-sol. Ça cause quoi? Ça cause un déséquilibre dans la végétation. Vous savez, il y a des végétaux qui poussent dans des milieux cuivreux. Et c'est valable pour l'or, c'est valable pour l'argent, c'est valable pour toutes ces choses-là qui sont dans le sous-sol. Dieu ne les a pas mises dans le sous-sol par erreur. Non, monsieur. Regardez, il y a un changement climatique où? Sur la Terre. Tandis que dans les autres planètes où il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de changement climatique. Personne n'est allé chercher. Personne n'est allé couper des arbres s'il y en a. Personne n'est allé prendre de cuivre s'il y en a. Personne n'est allé chercher de... Maintenant, ils essaient d'aller déséquilibrer Mars. Ils essaient d'aller déséquilibrer la Lune. Ils essaient d'aller déséquilibrer... Vous savez, s'ils déséquilibrent la Lune, c'est la catastrophe. Hein? C'est la catastrophe. Ces marées que vous voyez arriver, c'est la catastrophe. Amen. Là, les étoiles telles qu'il les a placées, elles sont toujours là, imperturbables. Elles ne changent pas de place. Revenons à l'homme. Donc, c'était facile pour Dieu. Cette mer qui était là devant, c'est Dieu qui l'a placée là. Maintenant, le Créateur lui-même souffle. Exode chapitre 15. Ils sont enfermés dans Pi-Hahiroth. Maintenant, il faut passer. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Alors, verset 8. Au souffle de tes narines. Il n'a pas soufflé par la bouche, juste par ses narines. Comme une respiration. Les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai et j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça a été facile. Extrêmement facile pour Dieu. Il a fait ça d'en haut. Amen. Amen. Mais dans le désert, Dieu a eu difficile avec le peuple. Il devait les conduire tous de l'Égypte. Il devait les conduire de l'Égypte au pays de la promesse. De tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, 2, avec leur famille, sont arrivés. Les autres, si on avait 600 000 parmi les hommes, 600 000, eh bien, 599 998 sont restés dans le désert.
Moïse y compris. Dieu a eu difficile avec Moïse. Moïse, qu'est-ce qui a rendu la tâche de Dieu difficile en Moïse? La colère. La colère de Moïse. Et pourtant, Dieu a façonné Moïse de telle manière qu'il soit l'homme le plus patient de la terre. Mais il a succombé à la colère. Notre colère rend la tâche de Dieu difficile. La désobéissance, la rébellion des enfants d'Israël dans le désert a rendu la tâche de Dieu difficile. Moïse pleure devant l'Éternel, il dit, que dira l'Égyptien? Si tu les effaces tous là maintenant, l'Égyptien dira que c'est parce que tu ne les aimes pas. Que dira l'Égyptien? L'Égyptien va dire que tu les as trompés, que tu as trompé ton peuple. Dieu regarde Moïse, il dit, tu as raison. Mais ceux-là n'entreront pas. Leurs enfants entreront. Dieu dit à Moïse, écarte-toi, je vais les effacer. Moïse dit non, efface-moi d'abord. Amen. Gloire à Dieu. 2 seulement sur 2 millions. Enfin, c'est Frère Branham qui a prêché 2 sur 2 millions. Mais on sait que Caleb et Josué sont entrés avec leur famille. Hein. Bon, Deutéronome. De toute façon, ce que Frère Branham dit, c'est tout à fait biblique. Deutéronome, chapitre 1er. Verset 34. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb. Je suis sûr, je lui demanderai quand j'arriverai là-bas, frère Caleb, quand tu as entendu ça, tu as dû avoir des frissons. Que le Dieu Tout-Puissant dise, tout le monde ne va pas entrer sauf toi. Ah frère, ça fait quelque chose. Quand Dieu cite votre nom, Dieu dit, dans Isaïe 43, il dit, je t'appelle par ton nom. Oh, gloire à Dieu. Excepté Caleb. Il y avait peut-être 5 Caleb. Dieu dit, le fils de Jéphoné. Amen. Amen. S'il n'y a qu'un seul François, j'ai pitié des autres François. Amen. Gloire à Dieu. Excepté Caleb, fils de Jéphoné. Il le verra, lui, Caleb, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Partout foulera la plante de vos pieds. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est payant de suivre pleinement la voie de l'Éternel. Moïse dit, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Amen. Moïse dit au peuple, vous voyez, à cause de vous. Toujours à pleurnicher. À oublier que Dieu est Dieu. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point, Seigneur. Pourtant, moi je suis ton chouchou. Hein? Tu m'as fait voir ta gloire. Tu es passé devant moi. Tu as dit, avec un autre, nombre 12. Nombre 12. On retient Deutéronome 1er. On n'a pas fini.
Moïse n'était pas n'importe qui. Hein. Nombre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Je vais un peu m'arrêter ici. Je suis certain que Marie et Aaron, je peux me tromper, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Marie et Aaron n'ont pas dit Moïse est mauvais. C'est pas ça. Mais ils ont certainement dit quelque chose dans ce sens-là de la femme de Moïse. Cette femme-là, une Éthiopienne, et t'as vu comment elle ne sait même pas faire à manger. Elle ne sait même pas faire ceci. Elle ne sait même pas faire cela. C'est une Éthiopienne, c'est une païenne. Ils ont parlé plein de choses. Sur Moïse, ils n'ont peut-être rien dit. Mais Dieu dit, dans sa parole, il dit, ils ont parlé contre Moïse. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce que tu es sûr que Moïse a pris cette femme-là selon la volonté de Dieu? Mais bien sûr, c'est selon la volonté de Dieu. Moïse est un type du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va épouser une femme païenne. Moïse, que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Bien sûr qu'il parle par vous, mais... Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Bon, qu'est-ce que bon, je fais encore? Je perds ma page. Ah là là. Plus patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. C'est là que se déroulaient les tribunaux. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, venez ici, qui s'avancèrent tous les deux. Ouf. Je vais demander à Aaron, frère Aaron, tu as dû trembler. Tu as dit, frère, quand Dieu t'appelle là devant comme ça, frère Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu est descendu expressément pour défendre Moïse. Eh bien, vous dites, Moïse peut se permettre de faire tout ce qu'il veut, Dieu va fermer les yeux. Non, monsieur. Moïse, Dieu lui dit de faire quelque chose. Eh bien non, Moïse ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire, Dieu le punit. Le chouchou de Dieu. Vraiment, mon frère. Deutéronome chapitre 1er. On rentre là. On était au verset 37 où Moïse dit, l'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. C'est le deuxième. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je donnerai et ce sont eux qui le posséderont. C'était difficile pour Dieu, mais pas impossible. Ça veut dire que il lui est difficile, certainement, de faire arriver frère François là-bas à cause de ses désobéissances, à cause de ses bizarreries, à cause de ses rébellions. Par moments où nous boudons Dieu, parce que nous n'avons pas reçu ce que nous voulions recevoir. Par moments
nous voyons que Dieu ne s'occupe même pas de nous, de nos problèmes. Par un moment, on se demande pourquoi Dieu ne frappe pas l'ennemi là, qui nous embête. Mais il le laisse même prospérer. Alors, je prends une attitude de rébellion. Si c'est difficile, j'y arriverai. Qu'importe ce que les gens vont dire, Dieu va me faire arriver. Oh, c'est normal que Dieu avait difficile avec eux. En sortant de l'Égypte, ils étaient sortis avec de grandes richesses. Vous savez, Jésus a dit, un homme riche, il est difficile qu'il entre dans le royaume de Dieu. Et ils sont sortis avec de grandes richesses. C'était une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Genèse 15. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Vous savez, quand ils sont sortis avec de grandes richesses, dans le désert, quel était leur plus grand désir souvent quand ils rencontraient des difficultés? C'était retourner en Égypte. Quand quelqu'un devient riche, il n'a pas trop envie de quitter le monde. Psaume 105. Verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Donc, ils avaient de l'argent, ils avaient de l'or. Et parce qu'ils avaient de l'argent, ils avaient de l'or, ils avaient envie de rentrer en Égypte. Amen. C'est alors que une pensée m'est venue. J'ai dit, Seigneur, je comprends pourquoi nous ne gagnons pas au loto. Amen. Parce que quand nous gagnons au loto, notre premier désir sera quoi? De retourner en Égypte. Frère François, les affaires marchent, hein, frère François. Mais frère, on ne te voit plus à l'assemblée. Ah frère, les affaires. C'est pourquoi les affaires ne marchent pas. Amen. Parce que si les affaires marchent, on ne vous verra plus à l'assemblée. Dites amen à ça. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons retourner. C'était leur désir. Hein? C'est ce qu'ils voulaient toujours. Nombre 14. L'Égypte. C'est pourquoi le poste que vous vouliez avoir là, PDG de je ne sais pas quoi, vous ne l'avez pas. Parce que dès que vous êtes PDG, vous oubliez l'Éternel. Toute l'assemblée éleva la voix, nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans le désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Pourquoi? Et où mon argent, je ne pourrai pas dépenser. Parce que cet argent-là, dans le royaume de Dieu, ça ne sert à rien. Eh bien, vous savez, dans le royaume de Salomon, Salomon a rendu l'argent commun. Ce qui fait, les gens n'étaient pas là dans des copes. Tout le monde ils avaient de l'argent.
Jacob, il a voulu corrompre son frère pour qu'il lui pardonne. Son frère le regarde et dit, je suis dans l'abondance. Amen. Dieu lui a donné l'abondance justement pour qu'il n'en veuille plus à Jacob. Parce que Jacob ayant enfoui, et puis s'il était devenu riche, et il est devenu riche là-bas où il est parti, s'il était revenu et qu'Ésaü était toujours pauvre, après qu'il lui avait volé sa bénédiction, Ésaü allait lui en vouloir encore plus. Dieu, dans sa sagesse, a donné à Ésaü. Et nous sommes là toujours à nous plaindre, Seigneur. Ésaü, il a méprisé le droit d'aînesse, mais tu l'as béni. Il l'a pas béni, il n'a pas eu la bénédiction. Amen. Celui qui a eu la bénédiction, c'est Jacob. Vous êtes riche là où vous êtes et vous ne le savez pas. Oh Dieu, Dieu est tout-puissant. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Là-bas au moins, je pourrais dépenser mes millions. Tes millions ne serviront à rien dans le royaume de Dieu. Ces millions-là ne servent pas au pays de la promesse. Voilà pourquoi vous ne jouez pas. Voilà pourquoi vous ne gagnez pas au loto. Et quand les besoins se font sentir, si je gagnais au loto, ne fût-ce qu'une fois, Seigneur, et puis je te servirai très bien. Menteur. Peut-être que tu ne sais pas que tu mens, hein, mais tu mens. Amen. Amen. Donc, pour les sortir de la mer Rouge, Dieu a eu facile. Ils étaient riches. Mais pour les sauver, c'est autre chose. Pour sauver, il ne suffit pas du souffle du Tout-Puissant. Pour me sauver, il ne suffit pas du souffle de ses narines. Non. Pour me sauver, il ne va pas rester en haut. Pour me sauver, il va descendre. Pour sortir Israël de l'Égypte, Dieu était là. Il était dans la colonne de feu. Il disait à Moïse, prends le bâton. Moïse prenait le bâton. Lève-le. Moïse levait le bâton. Et la mer s'ouvrait. Quand ils avaient soif, Dieu était toujours avant. Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Ça a donné ses eaux. Ils avancent, on a faim. Ils ont faim. Moïse, dis-leur que je leur donnerai à manger pour un mois. Des cailles. Ils auront de la viande, ils auront toutes ces choses. Seigneur, je ne sais pas si tu les as comptés, ils sont 600 000. Dieu dit, ma main est-elle devenue trop courte? Frappe le rocher. Et il a frappé. Et il a cru que ça allait continuer comme ça. Non, maintenant Dieu dit, tu n'as plus besoin de frapper. Ils ont soif, parle au rocher. Moïse s'approche, il dit non, peut-être Dieu s'est trompé. Dieu ne se trompe jamais. Parce que la première fois, j'ai dû le frapper, donc je vais le frapper. Et le peuple a fait pression sur lui. Nombre chapitre 20. Verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit,
Il était entré dans la colère. Là. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main. Non, Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, que parler, ça aurait suffi, parce que vous n'avez pas cru, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne, ni toi, ni Aaron. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Oui. Maintenant, le problème est, Moïse est mort dans le désert. Il faut aller le chercher. Dieu a fait, selon Jude, il a fallu aller le chercher. Et nous sommes nombreux à tomber dans le désert, où il faut que Dieu vienne nous chercher. Nous sommes dans un esclavage. Nous étions dans un esclavage. Jésus a dit, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils étaient sous le joug des Romains et ils disent qu'ils ne sont esclaves de personne. Oui. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Dieu fait la promesse au travers de Gabriel, l'ange. Chez Daniel, il dit, je dois faire cesser les transgressions. Je dois mettre fin au péché. Pour mettre fin au péché, qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir moi-même. Amen. Cela lui a coûté pour me faire passer de ce monde à la vie, de la mort à la vie, de ne pas passer au jugement, cela lui a coûté. Mais faire passer par la mer Rouge, ça ne lui a pas coûté grand-chose. Il a juste respiré. Mais pour me sortir du péché, pour vous sortir du péché, c'est tout un programme. Mais ceux qui étaient là, les disciples qui étaient là, ils disent, alors personne ne sera sauvé. Il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a dit, ce n'est pas possible pour vous-même. Ce n'est pas possible que Pierre vous fasse entrer. Ce n'est pas possible que Matthieu vous fasse entrer. Ce n'est pas possible qu'un tel autre puisse entrer, ou fasse entrer, mais c'est possible à Dieu. Dieu dit à Ananias, va dans la rue appelée la droite. J'ai là-bas mon serviteur, n'est-ce pas? Tu le baptiseras. Non. C'est Actes chapitre 9. Verset 1. Cependant, Saul, donc Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. La lumière l'a aveuglé. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. » Pas celle qui va en zigzag, là. Voilà, la droite, va dans cette rue-là. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il est dans la rue, je l'ai amené dans la rue appelée la droite. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, donc toi, qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Moi, je préfère que tu désignes quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Que ta volonté soit faite. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, il appelle directement, parce que Dieu lui dit, c'est un instrument entre mes mains, il appelle directement mon frère. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Autrefois, tu étais ennemi, maintenant, tu es mon frère. M'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont ses frères. Amen. Pouvons-nous en dire autant? Si moi je suis rempli du Saint-Esprit, un autre qui est rempli du Saint-Esprit est mon frère. Nous sommes tous fils d'un même Père. Amen. D'autres sont des frères d'assemblée. Non, nous sommes frères d'un même Père. Pas un frère d'assemblée. Ah, c'est mon frère, nous sommes dans la même assemblée. Non, c'est mon frère, baptisé du Saint-Esprit, né de nouveau, fils du Dieu vivant. Amen. Celui-là, Paul, oui, Paul. Celui-là, François, oui, lui. Pas un autre, lui. Amen. Gloire à Dieu. Mais il a fait des choses incroyables. Lui, je ne me suis pas trompé, lui. Dieu est capable. Hein? Vous croyez que Dieu est capable? Vous savez, il a sauvé des riches. Hein? Il a dit que c'est difficile. Il a sauvé des riches. Hein? Amen. Donc, vous savez, tout ce qu'il demande, qu'on le suive. C'est ce qu'il a demandé à ce jeune homme riche-là. Il dit, suis-moi. Et le riche n'a pas voulu. Dieu dit, c'est difficile de sauver des... Mais Dieu, même si c'est difficile, Dieu aime ce qui est difficile. Quant au péché, donc il a fallu qu'il descende. Il faut le suivre. Pour le suivre, il a difficile donc à faire suivre un riche, à faire suivre quelqu'un. Mais il y a des riches, on l'a dit, qui ont été sauvés. Zachée.
Zachée était un riche, un dur à cuire. Quand le frère raconte le drame sur Zachée, Zachée était un dur à cuire. Sa femme était une vraie croyante. Hein? Frère Branham l'a surnommée Rebecca. C'est un drame. Hein? Donc, il a surnommé Rebecca. Rebecca était une femme pieuse. Rebecca priait jour et nuit pour Zachée. Zachée, il gagnait de l'argent. Il avait oublié qu'il était un fils d'Abraham. L'argent lui avait fait oublier tout ça. Et il est venu chercher les siens. Et pour sauver Zachée, ça allait être difficile. Zachée, le Sanhédrin, n'en voulait pas. Les principaux sacrificateurs n'en voulaient pas. Les croyants eux-mêmes n'en voulaient pas. Zachée, il menait sa vie parmi les publicains. Alors, Jésus se dit, je vais aller le chercher. Et Zachée, avec son argent, il habitait où? Jéricho. Une ville maudite. C'est là-bas qu'il était. Mais maudite ou pas maudite, il y a mon fils d'Abraham là-bas. J'irai le chercher là-bas. Jésus, Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Jusque-là, il était incrédule. Jusque-là, sa femme lui en a parlé. À longueur de nuit, à longueur de journée, Zachée lui disait, laisse-moi avec tes histoires. Et puis, sa femme lui rapportait les miracles que Jésus avait fait. Zachée disait, laisse-moi avec tes histoires. Sa femme allait parfois même jusqu'à Jérusalem pour écouter Jésus-Christ. Zachée, il est resté à Jéricho. Mais ce jour-là, Dieu ayant tellement bien entendu les prières de Rebecca, Jésus-Christ est allé chez Zachée. Si Zachée ne vient pas à Jésus, Jésus ira à Zachée. Si moi je ne vais pas à lui, si je suis à lui, lui viendra à moi. Il viendra me chercher. Amen. Il allait en Samarie, il est passé par le puits de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme. Il y avait une femme qui était une fille d'Abraham, qui était là, qui devait entendre la parole de Dieu. La Samaritaine, elle avait honte peut-être d'aller à la synagogue. Elle avait honte de se montrer, comment dirais-je, au milieu, dans les rassemblements. Là où Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Elle avait peut-être honte de s'assembler avec les gens. Eh bien, puisque vous n'en voulez pas au milieu de vous, c'est une pécheresse, moi j'irai à elle. Amen. À tel point que quand les disciples sont arrivés, ils étaient étonnés de le voir parler avec cette femme. Gloire à Dieu. Il a fait son détour. Et il est allé jusqu'à Jéricho. Et Zachée, il était petit de taille. Mais il était grand par l'argent qu'il avait. Mais l'argent qu'il avait ne pouvait pas lui permettre de voir Jésus-Christ. Pour qu'il puisse le voir, Dieu avait créé un arbre là. Ce sycomore qui était là. Celui qui avait planté le sycomore là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Peut-être plusieurs siècles avant, ce sont des arbres qui vivent longtemps. Peut-être que l'arbre de Zachée existe encore aujourd'hui, peut-être. Je n'en sais rien. À moins qu'on l'ait coupé, c'est ces gens qui bâtissent un peu n'importe comment. Mais cet arbre était là, pour Zachée. D'ailleurs, après Zachée, cet arbre-là n'avait plus de raison d'être. Amen. C'était pour Zachée. Cet arbre était là pour Zachée. Et Zachée a essayé de grimper l'arbre. Satan a fait de sorte a voulu que cet arbre-là gonfle pour que Zachée ne sache pas monter. Mais Dieu va trouver la solution. Frère Branham dit, c'était le jour de passage de poubelle. Amen. Amen. Alors, Zachée a regardé le moyen de passer, il n'a pas vu. On a interdit les poubelles en plastique à cause de l'environnement. Maintenant, il faut les poubelles vieux modèles, là, dont les poubelles solides.
Zachée, malgré ses habits d'apparat, est allé prendre la poubelle. Et il est venu mettre ça sous l'arbre. Zachée, avec ses tenues d'apparat, a grimpé sur la poubelle. Dites amen à ça. Et il est monté dans l'arbre. Il est arrivé dans l'arbre. Il se dit, ici je peux le voir. Le Seigneur approche. La poubelle dégage. Ça peut dégager, c'est pas grave. Jésus approche et il s'arrête à côté de la poubelle qui dégage. Les péchés de Zachée, ça dégage. Zachée, descends. Moi, je ne montrerai pas. Toi, descends. Et il est descendu à triple vitesse. En triple vitesse. Donc, il est descendu. Zachée se hâta de descendre. Le Seigneur dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh Seigneur, mais je n'ai pas mis de l'ordre. Rebecca, est-ce que tu as mis de l'ordre? Je ne savais pas qu'il allait passer. Rebecca était là, en train de pleurer certainement. Merci Seigneur. Descends, il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. L'autre riche était triste. Zachée l'a reçu avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ah, tu connaissais la parole, hein? Tu connaissais la parole, hein? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voilà pourquoi il est entré. Il y avait aussi un autre riche. Il y en avait même deux. Encore, dont la Bible parle. Il y avait Joseph d'Arimathée. Lui, c'était un croyant en secret. Et il croyait secrètement. Il était riche, il croyait secrètement. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Jean 19. Et il y avait un autre croyant en secret qui allait de nuit. Qui ça? Nicodème. Nous allons les voir ici. Nicodème était un docteur. Un docteur de la loi. Ce n'était pas n'importe qui. Mais écoutez ceci. Jean, chapitre 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, donc après la crucifixion, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret. Dites amen à ça. Il était disciple de Jésus en secret. Il apprenait en secret. Il allait au cours que le Seigneur donnait en secret. Il se cachait, il faisait semblant de ne pas prendre note, mais il prenait note. Dites amen à ça. Il faisait semblant de ne pas écrire, mais il écrivait. Amen. Et il connaissait les tuyaux. Et gloire à Dieu. En secret. Et où est-il encore? Après, en parlant de Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Il craignait plus les Juifs que Dieu. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit, encore un, en secret. Il part la nuit, on ne va pas me reconnaître. Les gens vont regarder, est-ce que ce n'est pas l'ombre de Nicodème? On dirait lui, mais c'est peut-être pas lui. Mais c'est lui. Vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres. Il avait de l'argent. 100 livres. Mais ici, c'est une mesure de capacité de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Oui. Il n'y a pas que les riches. Il a eu difficile avec les autres disciples aussi. Et les autres disciples l'ont suivi. Ils ont tout abandonné. Pierre dit,
nous avons tout abandonné. Il a eu difficile avec vous. Il a eu difficile avec moi. Il a eu difficile avec nous. Je sais qu'il n'a pas eu facile avec moi. Et je sais qu'il n'a toujours pas facile avec moi. Mais mon salut, je le lui dois. Ce passage-là, il peut être étroit. La porte peut être étroite. Le chemin peut être resserré. Mais par sa grâce, j'arriverai. Le trou d'une aiguille. Jésus peut me faire passer par là. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Prions le Seigneur. Frère, lançons d'abord. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse richement. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, Dieu dit à avoir vous plus que l'eau. Oh, Dieu l'honneur béni. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, et crois au Seigneur affermi de cœur, la foi fait triomphe. Et oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, Dieu dit avoir vous plus que l'ange, l'honneur et le béni. Dieu manifeste à celui qui croit la force de combat. Le Tout-Puissant dira en avant si tu crois-tu. Quel riche trésor, un cœur qui vise, que Dieu dise à voir au plus que l'on, Dieu l'honneur et le béni. Prions au Seigneur. Remercions-le pour le salut. Remercions-le pour avoir fait ce qui est impossible aux hommes pour nous. Nous avoir fait passer par ce chat de l'aiguille, par ce trou.
où il a permis que nous puissions passer. Pour Zachée, c'était peut-être compliqué parce qu'il était riche. Mais Zachée est passé. Joseph d'Arimathée également. Nicodème également. Que nous soyons riches ou pauvres, nous avons eu besoin de sa grâce. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur notre Dieu, pour l'œuvre accomplie en notre faveur. Tu tiens notre destinée entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi. Et nous sommes à toi. Fais de nous ce que bon te semble. Tu nous as acquis par le sang précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Là où il n'y avait pas de passage, ton peuple est passé. C'est pourquoi, même si tout semble bouché autour de nous, nous savons que tu as la capacité de frayer un chemin pour nous. Tu as dit, c'est un chemin frayé par toi-même, où même l'insensé ne pourra pas s'y perdre. C'est la route tracée par le sang puissant, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi. Te remercions. Je te remercie pour le salut de mon frère. Je te remercie pour le salut de ma sœur. Je te remercie pour le mien. Nous ne méritons rien, mais ta grâce merveilleuse a fait de sorte qu'aujourd'hui, nous avons cette espérance. Une espérance qui ne peut tromper. Nous sommes à toi. Accompagne chacun d'entre nous. Nous sommes heureux de voir combien tes yeux sont fixés sur cette assemblée. Nous sommes heureux de tout ce que tu nous apportes chaque jour, de la joie que tu nous donnes. Que tu bénisses tes enfants. Que tu entendes leurs prières, comme tu as écouté les prières en faveur de Zachée. Écoute aussi les nôtres quand nous te demandons en faveur de ceux que tu nous as donnés. Te prions ainsi et te le demandons au nom tout-puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.